Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te fais une vidéo très complète sur Boursorama pour te donner toutes les informations que tu as à savoir sur Boursorama. Évidemment, je te le dis tout de suite et je te le redirai à la fin de la vidéo, tu as en premier lien dans la description de la vidéo un lien de parrainage pour Boursorama qui va me permettre de vivre sur tout simplement les revenus du parrainage pour les prochains mois. Je viens d'emménager à la frontière suisse dans le but de trouver un travail en Suisse et j'ai réellement besoin des revenus que je peux tirer de mes différents business, donc en très grande partie de YouTube et du parrainage. C'est ma plus grosse source de revenus actuellement. Si tu peux passer par ce lien en description, tu as tout le temps un bonus entre 50 et 150 euros. Actuellement, le bonus est de 100 euros. Des fois, il passe à 130, voire 150. N'hésite pas à profiter de cette offre de 100 euros avant que ça revienne au tarif normal, entre guillemets, de 80 euros de bonus. Donc, tu as 100 euros offerts pour la création de ton compte bancaire chez Boursorama. Avec donc la carte Visa Ultime, je t'en reparle dans cette vidéo. Alors déjà, on va commencer tout simplement avec les produits que propose Boursorama. Il y a tout simplement le compte courant. Alors le compte courant, comment dire, seul et le compte courant joint. Alors je possède les deux personnellement, donc je peux te faire un petit retour sur expérience. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que sur un compte courant sur lequel tu ne prends pas de carte bancaire, tu n'as absolument aucun frais de tenue de compte, même si tu n'utilises pas le compte. Et idem sur les comptes joints. Si tu as un compte joint où tu n'as pas de carte bancaire, tu n'as pas besoin de faire d'opérations tous les mois ou n'importe quand. Par contre, si tu as un compte avec carte bancaire, alors dans toutes les banques physiques, tu auras des frais de tenue de compte. Personnellement, quand j'étais à la Société Générale, c'était 3 euros par trimestre, il me semble. Ça reste faible, mais tu as des frais. Chez Boursorama, si tu fais ne serait-ce qu'une opération par mois, tu as aucun frais de tenue de compte, peu importe la carte, peu importe l'offre que tu as sélectionnée. Alors, c'est intéressant évidemment parce que quand c'est ta banque principale, tu t'en sers tous les mois. Si c'est ta banque secondaire, que tu as deux banques, ça peut être intéressant simplement de mettre un abonnement dessus. Par exemple, ton abonnement Netflix, tu le mets sur ce compte, comme ça tous les mois, tu as une dépense automatique et tu n'auras jamais de frais de tenue de compte. Personnellement, Boursorama, c'est ma banque principale depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, il n'y a eu aucun mois où je n'ai pas utilisé ma carte bancaire et donc où j'ai eu des frais de tenue de compte. Donc, je n'ai eu aucun frais de tenue de compte, sinon c'est 8 euros quand tu n'utilises pas ta carte du mois. Quand tu veux donc profiter de l'offre de parrainage et avoir le bonus maximum, il faut que tu prennes un compte bancaire avec une carte Visa Ultime ou supérieure. Alors les trois cartes, c'est Visa Welcome, Visa Ultime et la troisième, c'est on va dire l'équivalent de la carte Gold, c'est vraiment la carte pour les très gros budgets. La Visa Welcome, je l'avais prise au début, mais tu as un plafond de 400 euros par mois de dépenses par carte et tu peux retirer, il me semble, 100 ou 200 euros en espèces, ce qui est relativement faible. Alors tu peux modifier temporairement le plafond, mais ça se reporte sur le mois d'après, c'est un peu compliqué. Et ça ne coûte pas plus cher en fait d'avoir la carte au-dessus, donc la Visa Ultime qui te permet de réaliser jusqu'à 1000 euros de paiement par carte tous les mois sur un mois glissant et de retirer 400 euros en espèces au distributeur. Et tu as donc la carte au-dessus de la Visa Ultime, où là je ne connais pas les plafonds, je ne sais même pas s'il y en a, mais en tout cas c'est vraiment la carte au-dessus. Et celle-là, je ne sais pas ce qu'il en est des frais. En tout cas, je te recommande vivement la Visa Ultime. Et si jamais tu as vraiment besoin de dépenser plus que 1000 euros par mois par carte bancaire, hors prélèvement et autres, eh bien, je te recommande peut-être la carte de niveau supérieur. Mais je ne l'ai pas, donc je ne peux pas te faire un retour sur expérience dessus. En tout cas, tu ouvres un compte bancaire avec la carte Visa Ultime. Tu reçois déjà ton bonus de parrainage de 100 euros actuellement, qui peut aller jusqu'à 150 euros selon si jamais tu fais d'autres, comment dire, d'autres actions, comme par exemple Boursorama propose la mobilité bancaire, c'est-à-dire que tu fais de Boursorama ta banque principale totalement gratuitement, c'est-à-dire qu'il paye les frais de transfert de compte, de prélèvement, etc. De ton ancienne banque vers Boursorama, et en plus de ça, il t'offre 50 euros. Donc tu as dans ce cas-là 150 euros offerts pour création de ton compte, 100 euros, plus mobilité bancaire, 50 euros. Ils font très souvent des offres comme ceci. Ensuite, tu as évidemment dans les autres produits un livret A qui est évidemment gratuit comme partout.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu possèdes déjà un livret A dans ta banque actuelle et que tu veux le transférer chez Boursorama, parce que tu ne peux pas avoir deux livrets A en même temps, fais attention, eh bien, en général, tu as 50 euros, voire 100 euros de frais de transfert à régler auprès de ton ancienne banque pour transférer ton livret A. Là, ce que Boursorama propose, c'est génial, c'est tout simplement de te payer ces frais de transfert. Donc, si c'est 50, ils payent 50, 100 euros, ils payent 100 euros pour que tu mettes ton livret A chez eux, tout simplement parce que eux, ça leur fait plus de cash dans leur caisse. Et pour 50 euros, si jamais tu ramènes un livret A avec 5 ou 10 000 euros dessus, eh bien, ils préfèrent largement avoir 10 000 euros sur un livret A chez eux et te payer les frais de transfert de 50 ou 100 euros. Donc, ce qui est tout à fait compréhensible. Et surtout, en plus de ça, très souvent, ils font des offres où ils vont t'offrir 50 euros par exemple pour le transfert de ton livret A chez eux. Donc non seulement ils te payent les frais de transfert, mais très souvent il y a des offres où tu reçois un bonus. Je te conseillerais en plus de ça évidemment d'attendre les offres pour avoir des bonus un peu partout. Ensuite, donc c'est exactement pareil pour le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Donc le livret A c'est 22 950 le plafond, le LDDS c'est exactement la même chose au niveau des intérêts, par contre c'est 12 000 euros de plafond, donc c'est un petit peu plus bas, mais ça te permet de faire un complément avec le livret A. Et ton argent n'est pas placé pareil quand il est sur le livret A et sur le LDDS. Livret A c'est pour les logements sociaux principalement et le LDDS c'est un livret de développement durable et solidaire. Je ne sais pas ce qu'ils font de ton argent mais c'est sûrement plus différent en tout cas. Voilà. Ensuite, tu as un compte sur livret qui est totalement gratuit également et qui s'ouvre automatiquement. Il s'ouvre automatiquement avant. Maintenant, il faut que tu fasses la demande. En tout cas, c'est un compte sur livret. C'est tout simplement un livret d'épargne sans plafond où tu peux mettre 1 milliard si tu as 1 milliard. Je ne pense pas, mais si c'est le cas, tant mieux pour toi. N'hésite pas à m'envoyer un petit million. En tout cas, c'est un compte sur livret qui n'a aucun plafond et qui a un taux d'intérêt un peu plus bas que le livret A et que le LDDS, bien sûr. Ensuite, tu as le meilleur PEA du marché. Le PEA Boursorama, c'est un des plus intéressants au niveau des frais. C'est tout simplement un PEA avec 0,5% de commission à l'achat et à la revente. Donc tu achètes une action pour 100 euros par exemple, tu payes 50 centimes de frais et le jour où tu veux revendre, admettons tu as une plus-value, tu es à 200 euros, eh bien tu vas tout simplement payer 0,5% de frais sur la revente, donc 1 euro sur les 200 euros. Donc voilà, c'est relativement intéressant parce que c'est tout simplement un des moins chers du marché. Ensuite, tu as également un compte titre qui propose les mêmes frais que le PEA. Donc tu pourrais te dire, ah bah très bien, il va être du coup aussi intéressant. Sauf que en fait non, parce que le PEA, il n'y a pas beaucoup de concurrence dessus. Donc 0,5% de frais, c'est raisonnable et c'est un des meilleurs PEA du marché. Par contre, au niveau du compte titre, il y en a un qui est beaucoup plus intéressant, c'est Trade Republic, parce que tu peux tout simplement acheter avec zéro frais de passage d'ordre, avec les plans d'investissement programmés, et revendre pour seulement 1 euro, peu importe le montant. Donc sur des gros montants, évidemment, c'est intéressant. Donc le lien de Trade Republic sera aussi en description, évidemment. En premier, ça sera Boursorama et ensuite, en dessous, tu as plein d'autres liens de parrainage avec donc, enfin, tu en as trois tout simplement, Boursorama, Trade Republic, ainsi que Binance pour les crypto-monnaies, mais là, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc voilà, le compte titre, il reste intéressant chez Boursorama évidemment parce que c'est les mêmes frais que le PEA, mais sur des grosses sommes, je me rappelle avoir acheté des parts d'ETF à 500 euros, bah, tu payes quand même, j'avais payé dans les 5 euros de frais, donc c'est peut-être, c'était 1% de frais, il me semble que ça a diminué à 0,5, mais ça je peux pas te le confirmer puisque c'est simplement des infos que j'ai lues, mais pas mon expérience. Donc de mon expérience, j'avais eu 1% de frais sur le compte titre et 0,5% sur le PEA. Donc je t'invite à te renseigner un peu plus là-dessus, mais en tout cas le compte titre, je sais qu'il n'est pas compétitif par rapport à d'autres courtiers où tu peux passer des ordres gratuitement, parce que bah, là tu auras toujours des frais sur le compte titre Boursorama. Ensuite, pour les débutants, pour quelqu'un qui veut investir en bourse mais qui n'a pas le temps, qui n'y connaît rien et qui n'a absolument pas envie de se renseigner, tu as le compte d'épargne financière piloté. C'est tout simplement de l'argent que tu confies à un fonds de gestion qui investit en bourse, sauf que le problème c'est que ça n'est pas investi de manière optimale. J'ai un petit sourire parce que une fois que tu as un petit peu un minimum de connaissances, tu sais déjà que leurs décisions ne sont pas très bonnes. En plus de ça, tu as des frais qui sont très importants qui viennent détruire ta rentabilité sur ces placements. Alors évidemment, ça reste investi en bourse, donc il te montre quand même des performances intéressantes sur 5 ans, sur 10 ans, mais tu peux avoir de bien meilleures performances. J'aimerais bien qu'ils fassent un comparatif, évidemment ils ne le feront pas. Si tu avais investi toi-même sur les mêmes actions qu'eux, ou si tu avais investi toi-même sur un
comment dire, un ETF S&P 500 ou CAC 40 et si tu avais investi sur leur fonds de gestion. Mais c'est sûr que d'investir même ne serait-ce que sur un ETF, ça serait plus intéressant que d'investir sur leur fonds de gestion. Donc c'est vraiment pour attirer les novices qui n'y connaissent rien. Mais si c'est ton cas et que tu n'as absolument pas envie de t'intéresser aux finances personnelles, en tout cas à la bourse, eh bien ça peut être intéressant pour toi. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais ça peut correspondre à certaines personnes. Et si jamais tu veux te former, n'hésite pas à regarder quelques-unes de mes vidéos et à regarder principalement des vidéos d'analyse d'action et à venir me parler sur Instagram si tu as des questions. Mon Instagram est en description, bien sûr. Ensuite, on a une assurance vie. Alors l'assurance vie, par contre, elle est parmi les meilleures du marché et tu peux l'avoir en gestion libre ou en gestion pilotée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gestion pilotée, c'est tout simplement ton argent est investi par des experts. Ça n'est pas toi qui va gérer sur quelle entreprise tu investis. Par contre, en gestion libre, c'est toi qui décides si tu achètes des actions, des obligations ou du fonds euro. Alors tu as forcément tu es obligé d'avoir une partie en fonds euro, il me semble. C'est toujours le problème sur les assurances vie, c'est pour ça que je préfère largement le PEA et le compte titre. Mais j'ai quand même une assurance vie, voilà, je vais t'en parler juste après. Et voilà, donc ça reste une des assurances vie les plus intéressantes du marché. Donc comme tu le vois, il y a des supports intéressants comme le PEA ou l'assurance vie sur Boursorama, comme les comptes courants, comme les cartes bancaires qui sont gratuites si tu t'en sers au moins une fois par mois, comme le livret A, en plus tu as des aides pour transférer ton livret A chez Boursorama gratuitement, le LDDS également. Tu as des autres offres un peu moins intéressantes comme le compte titre ou le compte d'épargne financière pilotée, mais j'ai des alternatives à te proposer. Donc voilà, le compte titre chez Trade Republic et le compte d'épargne financière pilotée, tu n'en as pas besoin si tu investis soit sur une assurance vie en gestion pilotée, soit sur ton PEA avec un minimum de connaissances, ou sur ton PEA simplement sur un ETF MSCI World. Je pense que tu seras déjà plus gagnant que d'investir sur le compte d'épargne financière pilotée. Maintenant, je vais te dire sur quel compte j'utilise et sur quel compte j'ai combien d'argent. Alors sur le compte titre, déjà je peux te le dire, j'ai zéro. J'ai zéro sur le compte titre de Boursorama, j'ai un peu plus de 1000 euros sur un compte titre chez Trade Republic, mais sur Boursorama je n'ai plus rien parce que du coup je n'utilise que celui de Trade Republic. Donc sur mon compte courant, j'ai 250 euros. Voilà, c'est pour mes dépenses courantes, c'est l'argent qui me reste de ce mois-ci, on va dire, parce qu'on est le 21 du mois. Donc d'ici à la prochaine paye, là j'ai réalisé pas mal d'investissements. J'ai remis 500 euros sur Trade Republic. J'hésite à remettre un petit peu en crypto-monnaie. En tout cas, voilà, il me reste 250 pour la fin du mois. J'ai 2000 euros d'épargne de précaution sur mon livret A. J'ai 10 euros sur mon LDDS simplement pour le garder ouvert et pareil 10 euros sur mon compte sur livret. J'ai également un compte d'épargne financière pilotée sur lequel j'avais mis 2000 euros. Comme c'est mal géré et qu'il y a des frais énormes, je suis à 1736 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai perdu du coup dans les 10 à 15%. Donc je souhaite, dès que la bourse sera un peu remontée, puisque là on est au plus bas, ça serait bête de revendre maintenant, revendre et sortir cet argent de ce piège. Donc voilà, enfin pas ce piège, mais on va dire de ce compte qui est vraiment inutile quand tu as un minimum, vraiment un minimum. C'est pas pour dire je suis un expert en bourse, j'ai des connaissances, on va dire à un niveau correct, mais même si tu as 2 fois moins de connaissances que ce que j'ai, que tu es vraiment un novice qui a regardé quelques vidéos sur la bourse et qui connaît, on va dire, la base des ETF, tu peux déjà faire mieux avec des ETF. Moi j'investis plus que sur des actions parce que c'est encore plus optimal quand tu t'y connais un petit peu, mais même en achetant rien que des ETF sur ton PEA, tu seras plus gagnant que d'investir sur ce compte d'épargne financière piloté. Mais voilà, ça peut correspondre à certaines personnes pour s'initier à la bourse. Donc j'ai mis 2000 euros, je suis à 1736 il me semble, peu importe. Donc ça je souhaite le clôturer, donc revendre ces parts-là et donc mettre ça sur mon livret A en attendant de le réinvestir autre part. Ensuite, j'ai mis 300 euros sur une assurance vie. 300 euros sur une assurance vie, on est à 280 euros, 275 euros à peu près. C'est pareil, ça a baissé parce que le marché a baissé. Je l'avais mis à la base en gestion libre parce que je voulais la gérer. Et au final, un jour, il y a eu une offre, 50 euros offerts si on passait le contrat en gestion pilotée. Et puis au final, je me suis dit que l'assurance vie, j'allais pas m'en servir. Donc autant laisser ces 300 euros en gestion pilotée, prendre le bonus de 50 euros. Donc j'ai reçu le bonus de 50 euros. Et puis voilà, j'ai reçu directement sur mon compte courant. Et maintenant, c'est en gestion libre. Donc du coup, forcément, ça baisse parce que c'est moins bien géré. Mais peu importe.
Donc voilà, j'ai 300 € sur une assurance vie simplement pour prendre date, simplement pour avoir une assurance vie, parce qu'au bout de 5 ou 8 ans de détention, il y a un avantage fiscal. Donc je me dis que ça me servira peut-être un jour, autant ouvrir l'assurance vie maintenant. C'est pareil pour le PEA, au début je l'ai ouvert et je ne m'en servais pas, c'était simplement pour prendre date. Et maintenant mon PEA en décembre va avoir 2 ans. Et dès qu'il aura 5 ans, je pourrai retirer une partie de l'argent investi dessus, une partie de mes bénéfices ou du capital investi quand je le souhaiterai. Alors que là c'est bloqué pendant encore 3 ans. Donc pareil pour l'assurance vie, j'ai ouvert pour prendre date. Sur mon PEA, j'ai 2360 € investis principalement en actions à dividendes et dans quelques actions de croissance françaises, comme par exemple Vinci, Eiffage, L'Oréal ou Sanofi, et bien d'autres entreprises. Au total, il y en a à peu près une quinzaine et il me reste 5 actions sur lesquelles investir. Tac, tac, tac. Et donc le dernier compte, c'est mon compte joint, un compte joint que j'ai avec mon associé, avec qui je détiens un appartement au bord de la mer. Donc je détiens en indivision, c'est-à-dire que j'ai 40%, mon associé à 60%. Et ce compte joint, il sert pour la gestion de donc cet investissement locatif. Dessus, il y a 2500 €. Ça correspond au loyer qu'on a reçu sur la location en courte durée de cet été. Plus du coup le premier loyer de la locataire qui est en place depuis septembre, donc un loyer de 570 €, dont 70 € de charge, donc 500 € hors charge, pour un petit 20,37 mètres carrés au bord de la mer avec vue sur lac Marin dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, il y a 2500 €, c'est l'argent reçu cet été, plus le premier loyer et la caution de 500 €, moins les charges de copropriété, moins la facture d'électricité, puisque l'eau est comprise dans les charges, etc., etc., moins l'assurance. Donc voilà, il reste 2500 €. Et puis voilà, donc dès qu'on est à 3000 €, on fait 60-40 sur les 2000 € qui dépassent des 1000 €. Donc du coup, on laisse toujours 1000 € de base, et dès que ça dépasse 3000, on se reverse donc à 40-60 les 2000 € qui dépassent. Voilà donc comment je gère mes comptes sur Boursorama. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te rappelle que le meilleur moyen que tu as de me soutenir, hormis le fait de t'abonner à ma chaîne, c'est tout simplement de passer par le lien de parrainage Boursorama ou Trade Republic par exemple pour ton compte titre. Donc Boursorama, ça te permet donc d'avoir la banque la moins chère du marché depuis 14 ans, ça fait 14 années consécutives, et donc en décembre ça fera très probablement, parce que rien n'a changé, 15 années consécutives que Boursorama est la banque la moins chère en France. Et donc du coup je ne peux que te recommander d'être dans la banque la moins chère si tu veux faire un maximum d'économies sur tes frais bancaires, parce que tout simplement tu n'en payeras aucun si tu fais ne serait-ce qu'une dépense par mois avec ta carte. Et tu auras tout simplement un compte dans la banque la moins chère, avec donc à ta disponibilité un livret A, un LDDS, un PEA, un compte titre, pourquoi pas un compte d'épargne financière piloté, une assurance vie. Tu peux également ouvrir donc des comptes joints, des comptes courants, tu peux en ouvrir plusieurs, je dirais pas autant que tu veux parce que je pense qu'il y a une limite, mais tu peux en ouvrir plusieurs en tout cas. J'en ai déjà eu 3 en même temps. Ne me demande pas pourquoi, c'était simplement un pour faire des achats sur internet, un pour c'était pour catégoriser mes dépenses, éviter de me faire pirater et donc de me faire voler tout mon argent. J'avais un compte que pour les dépenses sur internet, enfin bref, c'était une certaine manière de gérer que j'ai eu pendant un certain moment. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire. En commentaire, ça peut être bien si c'est une question à laquelle je peux répondre rapidement en 2-3 lignes. Par contre, si tu as des questions un peu plus longues, ou en tout cas pour lesquelles tu veux que je te réponde plus longuement, n'hésite pas à venir sur Instagram. Mon Instagram, j'en ai 2, j'en ai un qui est dédié à cette chaîne YouTube, mais je n'y suis pas souvent, donc je vais te recommander mon Instagram personnel. C'est celui qui est en description de cette vidéo, c'est Florian-coaching74, parce que je suis coach sportif de formation. Donc n'hésite pas à venir sur ce compte Instagram, à me poser une question, pourquoi pas en vocal si la question est un petit peu longue, ou sinon par écrit, et si la réponse est trop longue à écrire, je te répondrai en vocal. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à passer par le lien en description de cette vidéo pour créer ton compte, et si tu as encore des doutes, des questions, des petites incompréhensions, commentaires ou Instagram. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.